Salut! Aujourd'hui, nous allons parler de bijection réciproque d'une fonction. Parfois, on entend parler de bijection réciproque, mais on ne sait pas juste ce que c'est. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Voilà. D'abord, nous allons commencer par une présentation. Pour vous expliquer c'est quoi réellement une bijection réciproque. Voilà. Ici, on va donner une fonction. Par exemple, f. F est défini, par exemple, sur AB. Et ça, c'est l'ensemble de définitions de f. À valeur dans CD. C'est-à-dire, les is appartiennent à ça et f de is appartient à l'intervalle CD. Est-ce que vous voyez? Voilà. La bijection réciproque de f qui est notée f-1 est aussi une fonction, mais qui est définie cette fois-ci de C, D vers ici A, B. Donc la bijection réciproque de f c'est une fonction qui a pour ensemble de définition CD et à valeur dans AB. C'est-à-dire cette fois-ci, les is appartiennent à CD et les f de is appartiennent à AB. Or dans f, les is appartenaient à AB et les f de is appartenaient à CD. Donc c'est comme si en fait c'est-à-dire on a inversé les ensembles. Voilà, donc ça c'est la définition majeure d'une fonction, d'une bijection réciproque. Voilà, donc ça c'est ce que vous devez retenir sur les bijections réciproques. Voici les définitions. Voilà. Il y a aussi une notion aussi à retenir sur les bijections réciproques. C'est que lorsqu'on compose deux bijections réciproques, on tombe sur l'identité, c'est-à-dire f de f-1 de is va nous donner is. Est-ce que vous voyez? Parfois on note ça f rond f-1. Tout ça de is nous donne, c'est is qui est l'identité. Voilà, c'est is qui est l'identité, ça nous donne is. Donc quand on compose deux bijections réciproques, on obtient l'identité. Si c'était 2, ça va être 2. Donc vous comprenez que f de f-1 de 4 nous donne 4. Parce que f et f- sont des bijections réciproques. Voilà, donc c'est un peu ça pour les bijections réciproques. Comme présentation, voici ce qu'on a. L'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée. Lui, son ensemble d'arrivée, qui est là, est égal à l'ensemble de départ de sa bijection réciproque. Et lorsqu'on compose les deux bijections réciproques, on tombe sur l'identité. C'est-à-dire celui qui est là. Si c'est 4, c'est 4. Si c'est 5, c'est 5. Si c'est is, c'est is. Voilà, donc c'est un peu ça pour la présentation d'une bijection réciproque. Nous allons maintenant voir quelques propriétés sur les bijections réciproques. La première propriété à retenir, c'est que une fonction admet une bijection réciproque si seulement si cette fonction est continue et strictement monotone sur un intervalle. Et c'est ce qu'on va écrire. On met ici f admet une bijection. Une bijection réciproque de K. K c'est l'ensemble de départ dans f de K qui est l'ensemble d'arrivée et l'image de K. F admet une bijection réciproque de K dans f de K si et seulement si f est continu et strictement monotone. Monotone veut dire croissant, décroissant ou constant. Voilà. Et strictement monotone sur K, qui est l'ensemble de départ, un ensemble de définitions. Donc voici ce que vous devez pour montrer
Parce que ce n'est pas toujours qu'une fonction admet une bijection. Mais une fonction f admet une bijection si et seulement si cette fonction-là est continue et strictement monotone sur K. Voilà. Il y a aussi une deuxième chose à retenir, c'est que f-1, qui est la bijection réciproque, parce que comme on note la bijection réciproque, f-1 a le même, f-1 et f ont le même sens de variation. Même sens de variation. Donc si f est strictement croissant, f moins aussi est strictement croissant. Voilà. Il y a aussi une autre chose à retenir, c'est la dérivée, l'expression de la dérivée de f moins 1. Donc f moins 1 prime de is est égal à 1 sur f prime de f moins 1 de is. Voilà, donc voici l'expression de la dérivée de f moins 1. Voilà. Vous devez retenir aussi que toute fonction est dérivable sur un intervalle ouvert. Donc, si on demande de chercher l'ensemble de dérivabilité de f moins 1, vous devez toujours trouver un intervalle qui est ouvert. Voilà, donc c'est un peu ça pour les propriétés sur les bijections réciproques. Nous allons maintenant passer aux exercices pour mieux comprendre cette notion. Ici, nous avons la fonction qui est définie sur moins p sur 2. P sur 2 a valeur dans moins 1, 1. Qui a is, on associe sinus de is. Et on demande de trouver l'ensemble de dérivabilité et la dérivée de f moins 1. Voilà, donc ici, avant de trouver l'ensemble de dérivabilité et la dérivée de f moins 1, on va d'abord définir notre fonction f moins 1. Voilà. Donc si f est défini ici, f moins 1 sera défini comme ça. On a dit l'ensemble d'arrivée de f est l'ensemble de départ de f moins 1. Donc on met ça. La valeur dans l'ensemble de départ de f est l'ensemble d'arrivée de f moins 1. Voilà, donc voici définir notre f moins 1. Voilà. Donc ici, pour trouver l'ensemble de dérivabilité, on va y aller ici. L'ensemble de dérivabilité, en fait, ce sont les valeurs de x pour lesquelles notre dérivée existe. Est-ce que vous voyez? L'ensemble de dérivabilité, c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles notre dérivée existe. Or ici, on voit bien que c'est une fraction. Pour que la fraction puisse exister, il va falloir que le dénominateur soit comment? Différent de 0. Or le dénominateur ici, c'est f' de f moins 1 de is. Donc c'est nous maintenant qui allons chercher f' de f moins 1 de is et exclure les valeurs qui annulent ça. Parce que c'est dans cette valeur-là, c'est pour cette valeur que notre dérivée ne va pas exister. Donc c'est ce qu'on va faire. On cherche f' de f moins 1 de is. Pour cela, il faut qu'on ait d'abord f' de is. Donc on a ça. F' de is, puisque f de is égale à sinus de is. Dérivée de sinus de is c'est quoi? Cosinus de is. Merci. Donc on a ça. Mais on va transformer un peu. On aura cosinus de is. On sait très bien que sinus carré de is plus cosinus carré de x égale à 1. Ce qui implique que cosinus carré de x est égal à 1 moins sinus au carré de x. Le carré, il peut aller de l'autre côté. Ça va faire cosinus de x est égal à racine carrée de 1 moins sinus au carré de x. Donc on va remplacer cosinus par cette valeur. Voilà. Donc ici on aura cosinus égal à 1 moins sinus au carré de x. Donc c'est ce qu'on obtient comme valeur de f' de is. On veut cette valeur. Donc on va remplacer is par f moins 1 de is.
on a f' de f moins 1 de x qui est égal à, on prend racine carrée de, on sait que sinus i c'est quoi? Sinus i c'est f de x. Donc ici on va mettre 1 moins sinus carré de x. C'est comme si c'est f, on remplace x par f moins de x. Donc sinus qui est f de f moins 1 de x. Le tout au carré. Donc sinus qui est f, parce que f de x égale à sinus de x. Maintenant, le x qui est là, c'est lui qu'on a remplacé par f moins de x. Parce qu'ici, on a remplacé x par f moins de x. Ici aussi, on va remplacer x par f moins de x. Du coup, on obtient f de f moins 1 de x, le tout au carré. On revient ici, et on dit racine carrée de... Tout à l'heure, dans la présentation, on a dit que la composée de deux bijections réciproques d'une fonction et de sa bijection réciproque nous donne quoi? L'identité. Voici l'identité ici. Donc f de f moins de x nous donne x. Donc ici on aura x au carré. Voilà. Voici l'expression de f' moins 1 de x. Merci. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ici on remarque que on obtient ça. Si on résout l'équation, racine carrée de 1 moins x carré est égal à 0, on obtient la racine carrée va 1 moins x carré est égal à 0. Ce qui implique que x carré, ou si vous voulez, on va mettre 1 moins x, parce que ça c'est un produit remarquable. 1 moins x partie de 1 plus x égale à 0. Ça veut dire que 1 moins x est égal à 0 ou 1 plus x égale à 0. Ça va faire x égale à 1 ou x égale à moins 1. Voilà. Donc, cette fonction va s'annuler pour x égale à 1 et x égale à moins 1. On va passer à la démonstration, on va retenir seulement que le résultat. Est-ce que vous voyez? Donc, cette fonction va s'annuler pour x égale à 1 ou x égale à moins 1. Du coup, notre dérivée va exister pour toutes les valeurs de x, sauf moins 1 et 1. Parce que ce sont les deux valeurs qui annulent notre dénominateur. On ne veut pas que le dénominateur soit égal à 0. Est-ce que vous voyez? Donc, on va dire que f moins 1 de x existe. Bon, f moins 1 prime de x existe si seulement si ça c'est différent de 0. Voilà. Donc, l'ensemble de dérivabilité de notre f moins 1 sera égal à, ou ça, mais privé de moins 1 et 1. Voilà, donc on met ici l'ensemble de dérivabilité de f moins 1 est l'intervalle ouvert à moins 1 ouvert à 1. Donc voici un peu comment démontrer l'ensemble de dérivabilité de la bijection réciproque qui est f moins 1. Voilà, qui est f moins 1. Merci. On va maintenant passer à la dérivée. Voilà, la dérivée de f moins 1. Donc, on a vu que f' de f moins 1 de x est égal à racine carrée de 1 moins sinus carré de... Non, pardonnez, sinus a disparu. X carré, voilà. Donc, d'après cette formule-là, on a f moins 1 prime de x qui est égal à 1 sur ça. Donc, on va écrire racine carrée de 1 moins x au carré. Donc, voici la dérivée de notre bijection réciproque de f moins 1. Voilà, de f moins 1 de x. Voilà.
Ici, on nous demande de calculer f moins 1 prime de 0. Voilà. Or, on sait que, on va mettre les formules. On sait que f prime, pardon, f moins 1 prime de x nous donne 1 sur f prime de f moins 1 de x. Voilà, c'est ce qu'on a comme formule. Et on nous demande f prime de 0. Voilà. Mais d'abord, on va d'abord gérer ce cas et après on va faire l'inverse. On va d'abord chercher f moins 1 de 0. Donc ici on met, cherchons f moins 1 de 0. Lorsqu'on prend sinus de x, on prend f de x égale à sinus de x. Voilà, c'est ce qu'on a. On voit bien que 0 est égal à, ou si vous voulez, sinus de 0 nous donne quoi? Alors on va commencer par là. On prend sinus de 0. Ceux qui maîtrisent l'étape trigonométrique, on voit que sinus de 0, ça fait bien 0. Voilà. Or, sinus c'est f. Donc, ce qui implique que f de 0, ça fait quoi? Ça fait 0. On va composer tout ça par f moins 1. Donc, ça va faire f moins 1 de f de 0 est égal à f moins 1 de 0. Donc ici, on voit que ça, c'est la division réciproque. Ici, c'est la fonction. Donc, lorsqu'on compose les deux, on obtient l'identité qui est 0 ici. On va mettre ici 0 est égal à f moins 1 de 0. Donc, f moins 1 de 0 est égal à quoi? Égal à 0. Donc, d'autres vont me dire, mais pourquoi tu as pensé à ça? En fait, j'ai cherché ce sinus de combien qui donne la valeur qu'elle a. C'est sinus de combien? Sinus de combien qui donne la valeur qu'elle a. Et comme je connais mon cercle trigonométrique par cœur, je sais que c'est sinus de l'angle. C'est sinus de l'angle nul qui donne 0. Donc, tout simplement, j'ai écrit sinus de 0 égale à 0. Et sinus de 0, ça veut dire f de 0. F de 0 égale à 0. On compose toute cette ligne par f moins 1. On aura ça. Et ça, on sait que ça donne 0. Du coup, f moins 1, on va changer de position. F moins 1 de 0 nous donne 0. Voilà. Donc, on a trouvé f moins 1 de 0. On va prendre ici f prime. F prime. F prime de f moins 1 de 0 est égal à quoi? F prime de, on sait que ça fait 0. Donc ça fait f prime de 0. Voilà. On sait que notre f c'est sinus. Dérivé de sinus c'est cosinus. Donc ça va donner cosinus de 0. Cosinus de 0, on sait que ça fait quoi? Ça fait 1. Donc on met ici 1. Cosinus de 0, ça fait 1. Donc on met ici 1. Du coup, notre f moins 1 prime de 0 est égal à 1 sur ça. Sur f prime de f moins 1 de 0. Or ça, on sait que ça fait 1. Du coup, ça va faire 1 sur 1. On conclut que f' de 0 nous donne combien? Ici, on va 1 sur 1 implique que f', va pardonner f moins 1 prime de 0 va nous donner 1. Voilà. Donc, voici un peu comment calculer ce genre de choses. Voilà. Ici, on nous donne une fonction qui est définie sur moins pi et qui est égale à tangente de x
sur 2. Voilà. Et on nous demande de vérifier que f' de x est égal à 1 demi facteur de 1 plus f de x au carré. C'est ce qu'on va faire. On prend f de x d'abord, qui est égal à tangente de x sur 2. f' de x. Ici, on voit que c'est une composée de fonctions. C'est-à-dire, on prend tangente et dans tangente, il y a x sur 2. Donc, c'est f rond g. G, c'est x sur 2. F, c'est tangente. On sait que la dérivée de ça, c'est quoi? On dérive d'abord g. On met derrière, ça va g'. Et puis après, on dérive f de g. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Là, on va dériver d'abord x sur 2. Dérivée de x sur 2, 1 demi. Bon, dérivée de x c'est 1. Donc ça va faire 1 sur 2. Le 2, 1 demi multiplie x. Donc, lui, on ne le dérive pas. Multiplié par dérivée de tangente, c'est quoi? Dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente au carré. Dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente au carré de la variable qui est là. X sur 2. Voilà. Ça va faire 1 demi facteur de 1 plus. Or, on sait très bien que f de x égale à tangente de x sur 2. C'est ce qu'on voit ici. Donc, on va simplement remplacer par f de x. Or, c'est au carré. Donc, on met ici. Bon, on va mettre comme ça. Au carré. Vous voyez qu'on a fini en un clin d'œil. En un clin d'œil, on a fini de démontrer notre dérivée. Donc ici, comme deuxième question, on nous demande d'en déduire que f est une bijection de moins pi vers un intervalle j à préciser. Voilà, donc on doit tenir compte de la question précédente. Dans la question précédente, on nous a demandé de démontrer que f' de x est égal à 1 demi facteur de 1 plus f de x le tout au carré. Et on a bien fait cette démonstration. Voilà. Nous, on va utiliser le résultat pour continuer. On a déduit que f est une bijection. Or, on sait très bien que pour démontrer qu'une fonction admet une bijection, on a vu ça dans les propriétés. Il faut d'abord que f soit continu et strictement monotone. Strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissant, strictement décroissant ou constante. Voilà. Donc ici, on va étudier le sens de variation de notre fonction. On a f' de x qui est égal à ça. On va maintenant étudier le signe de f' de x. Pour tout x appartenant à moins pi de l'ensemble sur lequel c'est défini, pour tout ça appartenant à ça, on sait que tout nombre élevé au carré est positif. Est-ce que vous voyez? Lui, il est positif. On va ajouter 1. Ça sera positif. Quelque chose qui est positif, on multiplie par 1 demi qui est aussi positif. Donc, tout ça sera positif. On met ici ce qui implique que f' de x est positif. Or, dès que c'est positif, on sait que f est strictement croissant. Donc, ici, notre f est continu d'abord. Parce que toute fonction est continue sur son ensemble de définitions. Voilà. Donc f est continu et strictement croissante parce que f de x est positif. Et strictement, on va écrire ici, strictement croissante sur quel intervalle? Sur moins pi. Sur moins pi vers. Non, pardonnez. F est continu strictement croissant sur moins pi. Alors, c'est ce que la propriété dit. Alors, F est une bijection. On peut dire admettre ou
F est une bijection de K. Ici, notre K, c'est quoi? Notre K, c'est moins pipi. De moins pipi vers F de moins pipi. Est-ce que vous voyez? Si on écrit F de moins pipi, on peut calculer vers F de moins pipi. Ici, maintenant, on va calculer F de moins pipi. Ici, on a F de moins pipi qui va nous donner, puisque la fonction est extrêmement croissante, à la première position ici, on aura la limite de F de x lorsque x tend vers quoi? Vers moins pi. Voilà, x tend vers lui parce que c'est extrêmement croissant. Si c'était décroissant, on allait mettre d'abord x tend vers pi. Donc ici, x tend vers moins pi. Et puis à la deuxième position, la limite de f de x lorsque x tend vers pi. Donc c'est ce qu'on a. On va revenir calculer la limite et puis on va remplacer. Donc on a calculé la limite de f de x. Quoi f de x? F de x lorsque x tend vers moins pi égale à la limite de quoi? De tangente de ici 2 lorsque x tend vers moins pi. Vous devez retenir que lorsqu'on vous demande de calculer la limite d'une fonction trigonométrique, ou parce que ça on voit que c'est la composite d'une fonction. Voilà. Donc ici, lorsqu'on vous demande de calculer la limite de la composite d'une fonction, il faut toujours poser pour ne pas vous mélanger. Voilà. Donc ici on va poser. Même posons grand X est égal à ce qu'il y a là. Ici 2. Donc si grand X est égal à ça, on va chercher la limite de ici 2. Lorsque X tend vers quoi? Vers moins pi. On voit que ça va faire moins ici 2. Donc, quand Q devient du quand? Donc, quand X tend vers moins pi, donc grand X va tendre vers quoi? Moins ici 2. Voilà. On va revenir écrire avec cette fois-ci grand X la limite de tangente de grand X lorsque grand X tend vers moins ici 2 est égal à tangente de X. On sait que c'est sinus de X sur cosinus de X. Donc nous on va changer pour bien voir. La limite de sinus de grand X sur cosinus de grand X lorsque grand X tend vers quoi? Moins ici 2. Voilà. Sinus de moins pi ici 2, on sait que d'après le cercle trigonométrique, sinus de moins pi ici 2, on sait que ça fait moins 1. Et sinus de, mais cosinus de moins pi ici 2, ça fait 0. Donc ça va faire réel sur 0. On sait que quand c'est réel sur 0, qu'est-ce qu'on a? On sépare. Nous avons la limite de sinus de grand X multiplié par 1 sur cosinus de grand X. On met ici, on a la limite, lorsque par exemple, lorsque grand X tend vers moins ici 2. On a la limite de sinus de grand X, lorsque grand X tend vers moins ici 2 est égal à moins 1. Et la limite de cosinus de grand X lorsque grand X tend vers quoi? Vers moins ici 2 est égal à 0. Donc ici on a montré que notre fonction est bien nulle en bas. Or on sait que 1 sur 0 nous donne l'infini. Mais on va trouver le signe de l'infini. Donc on va voir le signe de cosinus de X sur notre intervalle de là, sur moins pi, sur moins pi ici 2, pi ici 2. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'avant c'était pi ici 2. Avant c'était pi, moins pi, pi. Moins pi, pi c'est l'ensemble des mesures de petit x. Mais le grand x, ça sera
moins ici 2 et puis ici 2. Voilà. Donc on prend le cercle trigonométrique. Ici c'est la valeur de cosinus. Ici ce sont les valeurs de sinus. Ici on a même 0. En haut ici on a plus 2. En haut ici on a plus 2. En bas on a moins plus 2. Et ici on a pi. Voilà. Donc on nous dit sur l'intervalle moins plus 2 plus 2. On voit que cette valeur ici cosinus c'est comment positif parce que 0 est là, ici c'est une valeur négative, ici c'est une valeur positive. Donc on nous dit ici sur l'intervalle moins plus 2 plus 2. Donc ici on trace comme ça, ici cosinus sera comment positif. Voilà, donc on va simplement écrire pour tout grand X appartenant à moins plus 2 plus 2, cosinus de grand X c'est comment strictement positif. Voilà, on met ici alors la limite de 1 sur cosinus de grand X, comme ça en bas. Alors la limite de 1 sur cosinus de grand X, lorsque grand X tend vers quoi? Moins plus 2 est égal à, que ce soit moins plus 2 ou plus 2, c'est la même valeur. Donc, ça c'est positif. Ici on va mettre moins plus 2. Va nous donner, lui il est toujours positif. Est-ce que vous voyez? Les positifs tout à fait plus l'infini. C'est la limite de sinus de grand X sur cosinus de grand X lorsque grand X tend vers moins plus 2. On conclut que la limite de f de x lorsque petit x tend vers moins pi est bien égal à ce qu'on a trouvé ici, est bien égal à moins l'infini. Voilà. Donc on va maintenant chercher lorsque petit x tend vers pi. C'est le même raisonnement. D'abord on pose que grand x égale à ici 2 et on calcule la limite de ici 2 lorsque x tend vers pi cette fois-ci, on va trouver ici 2. Donc lorsque petit x va tendre vers pi, grand x va tendre vers pi ici 2. On calcule, ici toujours pi ici 2, sinus de pi ici 2 ça va donner 1 au lieu de moins 1. Donc ici on aura 1. Maintenant cosinus, on sait que cosinus est positif sur l'intervalle moins pi 2. Alors on aura toujours plus l'infini ici. 1 sur cosinus de grand x sera toujours plus l'infini. Du coup on aura plus l'infini fois 1 qu'on a eu ici, ça va faire plus l'infini. Donc on conclut que la limite de f de x, lorsque petit x tend vers pi, va nous donner cette fois-ci plus l'infini. Voilà, donc on reprend et on écrit ici f de moins pi va nous donner d'abord moins l'infini plus l'infini. Voilà, donc ici on dira que f est une bijection de moins pi vers f de moins pi. Mais puisqu'on a trouvé f de moins pi, on va dire vers moins l'infini plus l'infini qui est égal à R. Donc voici un peu comment répondre à cette question. Donc ici, on nous demande de démontrer que f-1 est dérivable sur R. C'est-à-dire ici, on va chercher l'ensemble des dérivabilités de f-1. Et que pour tout x appartenant à R, f-1 prime de x est égal à 2 sur x carré plus 1. Donc, d'abord on sait que f-1 prime de x est égal à 1 sur f prime de f-1 de x. Donc, pour que cette dérivée puisse exister, il va falloir que le dénominateur soit comment? Différent de 0. Donc nous, on va chercher les valeurs pour lesquelles ça, c'est différent de 0. Et puis, on va les exclure de R en fait. Voilà. D'abord, il faut qu'on détermine ça. Oh, d'après la première question, on sait que f de x égale à 1 demi de 1 plus f de x de tout au carré. Voilà. Si on compose par f moins de x, c'est-à-dire on multiplie x par f moins 1, on obtient f de f moins 1 de x
est égal à 1 demi 1 plus f de f moins 1 de x au carré. Ça va faire 1 demi 1 plus f de f moins de x. Ça va faire x. Parce que f et f moins 1 sont des bijections réciproques. Du coup, on aura x carré. On aura ça. Maintenant, ici, on voit que cette fonction est extrêmement positive. Ça ne peut jamais s'annuler. Quelle que soit la valeur de x. Pour tout x appartenant à R, ça ne peut jamais s'annuler. Peut-être la valeur qui pouvait annuler ça, peut-être c'était x égale à moins 1. Or, quand on prend x égale à moins 1 carré, ça fait 1. Donc, quelle que soit la valeur que vous allez prendre, ça ne peut jamais donner 0. Donc, on va écrire ici, pour tout x appartenant à R, c'est-à-dire quelle que soit la valeur de R, ce qui est là, ça ne peut jamais donner 0. C'est toujours différent de 0. Donc, f moins 1 de x est différent de quoi? De 0. Voilà, on est pour tout ça appartenant à R. Alors, l'ensemble de dérivabilité de f moins 1 est R. C'est-à-dire f est dérivable sur R. Voilà. Et puis on demande de trouver la dérivée. La dérivée maintenant c'est égal à ça. On dit 1 sur ça. Nous allons faire 1 sur ce qu'on a eu ici. 1 demi de 1 plus x carré. Le 1 demi va monter. Le 2 vient en haut ici. Ça va faire 1 plus x carré. Donc voici un peu la réponse à cette question. C'était un peu ce qu'on avait prévu pour vous sur les bijections réciproques d'une fonction, la bijection réciproque d'une fonction. Merci de nous suivre et à très bientôt.